Bagarreuse, bagarreur, aujourd'hui, on reçoit Thomas Lauversin, le head coach de Jérôme Bleu Banner, qui a combattu au MAGP. Que dire de ce combat, sinon que le public était debout, criait son nom, c'était extraordinaire. C'était le feu. C'était le feu. Rapidement, comme ça, c'était quoi déjà l'idée de base de son game plan? Bon, il n'avait pas spécialement de game plan parce qu'il a tellement fait de boxe que c'est quelqu'un qui peut aller faire du sol, de la lutte. Maintenant, on savait en face que le mec ne voulait pas trop boxer avec lui. Ça, on le savait clair et net. Il n'allait pas vouloir boxer. Il part direct dans les jambes d'ailleurs. Il part directement dans les jambes. Après, Jérôme, on a échauffé un peu de mobilité, même s'il n'y avait pas trop l'espace dans les couloirs en haut, pour boxer, mais on savait que ça allait s'attraper. Donc, on essayait de vouloir reprendre le dessus. Et d'ailleurs, on t'entendait, hein. Tu étais là, repasse le bras sous le bras, contrôle, passe le bras gauche. Ouais, les placements de bras. Les placements des bras, les fesses, c'est très important aussi, relève les fesses, etc. Oui, parce qu'il venait fermer les jambes, donc c'était avant que les fesses soient trop verrouillées, c'était le décaler, sortir les fesses avant qu'il verrouille, parce qu'il a des larges épaules. Et là on ressent toute ta référence, tout ton savoir-faire du MMA par rapport au JJB, parce que tu viens de là quand même. Ouais, moi j'ai commencé en faisant du pancras les premières années et après j'ai un sol qui n'est pas justement jiu-jitsu brésilien et je me suis beaucoup entraîné aussi dans les clubs les premières années avec du MMA. Donc même mon sol c'est un mix de nogi, MMA, positionnement et tout ça. Donc j'ai un sol je pense très adapté pour le MMA. Ouais, et d'ailleurs on l'a vu aussi au dernier Ares parce que tu étais aussi dans le coin de Kalamoussou. Où tu avais justement fait tout ce travail-là avec lui, spécifique, etc. D'ailleurs, même là, aujourd'hui, parce que j'avais cette sensation à un moment donné, de t'entendre, pareil, j'avais ces petits flashbacks et tout. Et pour finir donc sur le combat de Jérôme, il finit quand même grandiosement. Il le finit… Ouais, il aurait pu mal finir parce qu'apparemment, il se fait mal sur la première action. Au genou? Ouais, au genou. Ouais. Moi, je pensais qu'il s'était fait mal au deuxième, en sortant et en tournant. Et en fait, après le combat, il m'a dit qu'il s'était fait mal sur la première amenée, quand il l'amène au sol. J'ai pas dû le voir parce que j'étais de dos. Et apparemment, il s'est fait quelque chose sur le genou. On va voir ce que c'est. Et sur la deuxième action où il sort, d'ailleurs, il repart, on voit qu'il part pas vite et qu'il traîne un petit peu la jambe. Il a du mal à partir d'ailleurs. Ouais, il a du mal à partir et quand il se fait rattraper, là, moi, c'est là à ce moment-là que j'ai vu la grimace. Il est retombé et il a eu une seconde sur la jambe. J'ai même eu peur de me dire le combat va s'arrêter. Je pense même que l'arbitre a fait un petit… Et bon, il a repris le dessus. Là, on voit qu'il avait envie de reprendre le dessus. C'est un guerrier, il lâche pas. Il n'a jamais lâché d'ailleurs. Peu importe ce qui arrive, le nez cassé, le coude cassé, peu importe, c'est quelqu'un qui lâche pas. C'est quelqu'un qui lâche pas. Et d'ailleurs, on voit c'est d'ailleurs que ce fameux travail au sol, en face, il essaie de lui faire une clé de talon. Ouais, pas trop bien faite. Pas trop bien fait du tout. Après, les gants ring cage, ils font mal. Ouais. Ah bah, il a pris, déjà au sol, quand il a pris une frappe ou deux sur le côté, on a vu qu'il a mal réagi, il n'a pas aimé les coups. Bah, c'est retourné. Il y a eu 2-3 frappes, on a vu qu'il a mal réagi le mec. Après, en face, Jérôme, c'est 120 kg quand même. De muscles. C'est 120 kg. De muscles. Donc, quand ça touche, ça couche. Hein. Là, pour le coup, il est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Donc, très beau combat. Donc, ton avenir, là, je sais que tu étais d'ailleurs récemment à Nice. Ouais, je suis maintenant à Nice, au Maccabi Nice. Est-ce que tu as tourné, ou l'occasion de tourner avec une certaine Manon Fiorot, qui va bientôt combattre d'ailleurs, là? Ouais, qui travaille par Aldric Cassata, qui pour moi fait une très grande référence de coach. Je pense qu'il méritera à avoir plus d'attention, parce que c'est un très grand coach. Manon, il bosse énormément d'ailleurs. On a vu le boulot qu'il a déjà fait façon avec Manon, il a d'autres personnes Axel, etc. Moi je m'entraîne beaucoup aussi avec Virgile, c'est un très bon potentiel qu'il faut suivre. Il y en a d'autres derrière. Et Manon, moi j'ai fait une séance, 2 séances avec elle, 2-3 séances avec elle parce que elle approchait du combat et ça ne servait à rien aussi de trop intégrer de nouvelles choses. Le game il est fait par eux, ils ont tout leur jeu de fait. Moi de ce que j'ai vu plutôt du coup en spectateur, la boxe elle est vive. Elle est vive, ouais, elle envoie. Elle envoie. Et tu nous disais tout à l'heure en off, c'est une hargneuse. Elle lâche pas quoi. Le mental, il est. Non, franchement, je pense qu'elle a un bon gabarit pour s'accater. Et après les 2 séances, je crois, où on a fait du coaching, elle écoute, elle est coaching. Elle écoute et coaching. Elle est très appliquée. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut aller faire la ceinture de l'UFC. Ouais. Elle est capable.
largement, ouais. Ah oui, Ouais, je on est pense d'accord. que- Ouais. Voilà, on va le voir derrière ce match-là. Elle prend la numéro 1. Si elle gagne, il y a de fortes chances qu'elle prenne la ceinture derrière. C'est la logique en tout cas qui C'est voudrait logique. ça, hein. C'est complètement logique. Ouais. Et d'ailleurs, quand on parlait d'Axel, je sais que dans les réseaux, ça s'est un peu titillé avec Baki. Donc peut-être à Arès. Attention pour Baki. Hein. Oh, attention pour Baki. Baki, j'aime bien. C'est un Ouais, gars, j'ai tourné ouais. avec. C'est un très jeune. Je lui souhaite vraiment une grande carrière. Parce que je trouve que c'est Grosse pépite, ouais. Gros grosse potentiel. pépite. Et en plus, Ouais. je trouve qu'il reste Ouais. avec beaucoup de valeur. Je trouve qu'il a des épaules. Il encaisse bien le succès rapide qu'il a. Oui, 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 C'est oui. Ouais. pas facile. Non. Donc moi, je lui souhaite vraiment une grosse carrière. Après, moi, je suis avec Axel aujourd'hui. Oui. Et Axel, attention, est un très, très gros potentiel à suivre. Donc je pense que Ça, pour le grand public, c'est un combat à prendre au sérieux s'il se fait. Donc s'il se fait, il se fait à Arès. Je sais pas, ça je Bon, en tout cas, on peut l'imaginer. Si je parle d'Arès, ça me rappelle un certain combat qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps avec Karl, qu'il a malheureusement perdu. Quoi, malheureusement perdu pour vous, bien sûr. Il a eu en face de lui un Abdul un spécialiste du sol. Ah ben, le combat, gros lutteur. on savait qu'Abdul partait, que c'était un match très compliqué. Moi, je l'ai dit même, j'avais fait une interview, je crois, dans le couloir avant de partir dans le combat. J'ai dit, c'est un match qui va pas aller vite. Pour moi, c'est un match qui allait faire un round. Ça allait dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Malheureusement, ben, c'est comme ça, Ouais. ça a été dans le mauvais sens. Mais Abdul, pour moi, et on l'a vu, parce que faire ce qu'il a fait, ben, c'est quelqu'un qui mérite et je lui souhaite de faire sa place à l'UFC. Et je pense clairement qu'aujourd'hui, pour avoir un top 15 à l'UFC, il pourra avoir sa place. Il pourrait. Oui, c'est un très gros niveau. Donc là, Karl revient à Arès. Ouais. Contre le 8 décembre à Arès 10. Contre Lebou. Contre Michael Lebou. Pas du tout le même style de combattant. Non. Mais à prendre au sérieux, attention. Michael Lebou, il faut forcément apprendre. Alors là, est-ce que tu te dis, ouais, le game plan, parce que je suppose que tu vas encore être dans le coin de Karl. En fait, pour X raisons, moi je ne serais pas en coach dans le Arès parce que j'ai cru comprendre que je ne pourrais peut-être pas y avoir accès. Mais en même temps, moi, C'est pas encore officiel, c'est pas encore changé. Je sais pas, Ah. je t'avoue que je n'ai pas donné d'attention parce que moi en même temps, je voyais le truc venir gros comme une maison. Après, et ça- j'avais mon championnat du monde de prix. Oui. Après, les tensions, peut-être, elles vont redescendre d'ici là, il reste encore un peu de temps. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout se passe Non, mais bien. ça m'intéresse pas aussi. Ça veut dire, moi, sans rentrer dans les polémiques, ça Oui, m'intéresse bien, pas. voilà. Moi, j'aime bien essayer de construire un environnement dans lequel je me sens bien. La première fois, je suis allé vraiment pour Karl. La deuxième fois, Alors, tu vas pas à Arès, mais ça t'empêche pas de coacher, de t'entraîner, on s'est voilà. appelé avec Karl, on n'a pas Ouais. encore travaillé ensemble. Je lui ai dit que s'il avait besoin de moi, je serai là. Mhm. Il sait que je suis à Nice, il sait que je peux venir en Suisse. Après, voilà, il a son staff qu'il a toujours eu. Oui. Moi, je lui ai dit, je serai là. Si tu as besoin de moi, je suis là. Pour l'instant, on n'a pas encore démarré spécialement la préparation. Donc voilà. Donc, on va attendre encore un tout petit peu. Je sais que tu t'entraînes aussi avec d'autres garçons lorsque tu es sur Paris, de la Hatch Academy par exemple. Ouais. Un Saladin, un Ramzan. Ouais. On sait tout le bien qu'on pense d'eux, mais voilà, quelqu'un qui sait, voilà, toi, qui est monstrueux au sol. Mais quand je dis monstrueux, le mot est faible. Je ne sais pas, tu es peut-être dans le top 3 des dernières années, il ne faut pas dire. Voilà, on est clair, voilà, on peut se cacher, tu es là. Ce sont deux garçons qui sont réputés extraordinairement bons lutteurs. Les deux, ouais. Et de la lutte en plus avec un rythme MMA, donc le coup d'œil MMA, c'est-à-dire de la lutte avec de la liaison de boxe. Donc ils sont, Saladin, on le sait, c'est quelqu'un qu'on regarde et qui pour l'instant est toujours sur son rail et qui construit, je trouve, une carrière d'une manière très maîtrisée avec Hatch. Et d'ailleurs, je pense que le grand public, s'il devrait parfois pas regarder juste que les combats, regarder aussi comment se construit une carrière. Moi, je trouve que c'est très équilibré entre Hatch et Saladin parce qu'il n'y a pas que le business, parce que malheureusement aujourd'hui le business, l'intention par exemple des organisations comme l'UFC, c'est tout va vite, Oui, dans un sens ou l'autre, on va très vite à la lumière, redisparaître. Et là, je trouve que quand même il y a quelque chose de pesé, constructif. On prend en considération Saladin, son côté humain, parce qu'on aurait pu le mettre au feu et 3 ans après, merci, au revoir. Et je trouve que c'est très très bien, c'est une très bonne gérance. Ouais, c'est vrai qu'il Hatch refait exactement la même chose avec Ramzan, où il dit justement on fait 6-7 combats au 100% fight, et après on passe à l'étape au-dessus. Et moi, j'ai 20 ans de combat, donc quand je rentre dans un dojo, ça se sent des choses. Et quand j'arrive à la Hatch, j'y suis allé quelques fois il y a pas longtemps, et ben, je trouve que ça pèse dans la scène. On sent qu'on a le temps, on sent qu'on est là pour construire, on sent que voilà, fais ta séance, on n'est pas pressé, on n'est pas…
Et ça se sent. Donc, du coup, on sent que c'est constructif à l'entraînement. Bon, ben, la boxe, on sait que Saladin, c'est fabuleux. C'est monstrueux. Voilà, et moi, quand je lui ai dit, un conseil d'or en passant, quand je l'ai eu en séance, je lui ai dit, si tu transfères toute ta boxe en lutte et au sol, mais voilà, c'est la même chose en fait. Le sol, parfois, souvent les gens pensent que le sol c'est du sol. Mais en fait, non, dans le sol, il y a tout ce qu'il y a dans la boxe, il y a tout ce qu'il y a dans la lutte. C'est du sport de combat. Donc la gérance, la distance, le rythme et tout ça, ben, tu peux l'intégrer au sol. Il n'y a pas que du sol où on s'attrape. Oui, tout à fait. S'il y avait un kimono, ce serait autre chose. Mais là, comme il n'y a pas de kimono, et en plus il y a les frappes, il y a tout ce rythme-là et c'est une pépite, Saladin. Tu penses qu'il peut encore progresser énormément en lutte et au sol? Tu penses qu'il y a encore un match de progression? Oui, et je pense qu'il va falloir qu'il ait un match dur. Je pense que dans une carrière, il faut un match dur, quel que soit le résultat, référence. Un ou deux durs qui peut te faire passer des paliers. Donc, pour Saladin, je pense qu'il va avoir besoin de ça. D'accord. Et d'ailleurs, peut-être la ceinture à 70. Le fait de monter, le 12 novembre, au KSW. Ouais, je pense qu'il a besoin d'explorer certaines choses pour prendre des écoles. Ramzan, c'est pas pareil. Ramzan, je pense qu'il est travailleur. Il a ce succès des réseaux, cette visibilité que parfois certains se posent la question sur Ramzan. Moi, je coupe court chaque fois. J'ai dit, les gars, c'est un travailleur, c'est un acharné. Oui. Et moi, quand j'arrive, j'ai peut-être 15 kilos de plus que eux. Ça se voit pas. Ils ne se rechignent pas à l'entraînement. On y va, on reprend. Et les deux, ils sont. C'est vraiment. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est vraiment les valeurs du par le travail. Donc, généralement, tu as le succès derrière quand même. Quand tu es sérieux, tu es bien encadré, mentalement, tu es prêt, tu progresses forcément. Il a la chance, Ramzan, d'avoir un Saladin devant. Ça veut dire qu'il est quand même. Il a je sais pas comment dire, il a un guide devant. Oui, tout à fait. Il a une référence. Il a une référence. C'est clair, il sait qu'il peut faire. Ça peut lui faire gagner du temps et un raccourci à plein de choses. Alors, maintenant, on a vu un peu tout ça. Toi, ton avenir tout de suite, là, à court terme, c'est quoi? Moi, je vais encore combattre. J'arrive pas à m'arrêter. Ah, vas-y, dis-nous. J'ai fait championnat d'Europe Nogi en novembre. Et à IBJJF. Et je le ferai encore en black belt adulte. Et championnat du monde aux États-Unis, encore en black belt adulte, j'aimerais faire un dernier. Ah, super. Super. J'ai vu que je descends de 4. J'ai vu qu'à l'Europe, il y avait Claudio Calasans, qui avait gagné l'Absolute ADCC, qui avait fait le Super Fight comme Galvao. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a pensé de elle est extraordinaire cette année, non? Ouais, c'est les Jeux Olympiques. C'est dingue. Après, le transfert Galvao-Gordon Ryan, c'est comme ça. Il y a le nouveau, quoi. Il a tenu 5 trucs, c'est le suivant. Et Gordon, un jour, ce sera comme ça. Dans quelques années, c'est des cycles, c'est comme ça. Et voilà. Toi, ça t'a motivé, quoi. Là, tu t'es dit. Oui, t'as pas besoin, c'est vrai. Sur les réseaux, souvent, s'il y a un truc qu'on peut pas me reprocher, c'est que je suis quelqu'un qui motive beaucoup. C'est vrai. De toute façon, regarde, la preuve. Tu t'entraînes tout le temps, tous les jours, quasiment. Tu es prêt, mentalement, tu es frais encore. Moi, j'ai besoin de ça. Franchement, sincèrement, je n'hésite pas à donner la motivation aux gens, mais parce que moi-même aussi, j'en ai besoin. J'ai besoin de motivation. Donc, on se dit à très vite. À très vite. Peu importe où, on se dit à très vite. Merci beaucoup, en tout cas. Et on se dit à très vite, bien sûr, sur la bagarre et pas que.